Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous partons à la découverte du fonds Sport et Performance Capital, lancé il y a un peu plus d'un an par les caisses d'épargne et Seventure Partners, leader européen du financement en capital innovation. Avec nous aujourd'hui Isabelle de Crémaux, présidente du directoire de Seventure Partners, et Thierry Lost, membre du directoire de la Caisse d'épargne Hauts-de-France, en charge des entreprises institutionnelles et Belgique. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Le groupe BPCE a pour ambition de devenir la banque de référence de l'économie du sport. Le fonds Sport et Performance Capital est justement une belle illustration de la mobilisation du groupe au service de cette économie du sport. Tout d'abord, Isabelle de Crémaux, le fonds Sport et Performance Capital, c'est quoi ? Alors le fonds Sport et Performance Capital, c'est un fonds qui au départ a fait son premier closing accompagné donc par les caisses d'épargne il y a un an à 25 millions d'euros. Et depuis ce premier closing, le fonds a bien grossi et nous sommes en route vers notre ambition de 80 millions d'euros au total. Alors avec ce fonds, en fait, on investit dans quoi ? On investit dans des sociétés, des PME, des petites entreprises, des startups, des sociétés qui proposent des produits ou des services innovants dans le domaine de l'économie du sport. Alors, le domaine de l'économie du sport, ça regroupe beaucoup de choses. Ça regroupe des façons de promouvoir la pratique du sport, d'animer et d'organiser les compétitions, d'accompagner les athlètes dans leur préparation physique, dans leur activité, dans leur performance, dans leur motivation, mais également les sportifs du dimanche, dans leur tracking, leur matériel, leur équipement, et puis développer et commercialiser des produits liés au sport, du textile, des chaussures, des skis, des raquettes, des vélos, des matériaux innovants, et tout ce qui permet de pratiquer le sport, notamment à la maison. Alors la thématique du sport à la maison, elle est évidemment encore plus d'actualité depuis cette année. Et nous avons déployé le fonds dans 5 sociétés actuellement, 5 sociétés françaises dans différentes régions de la France, à des stades différents de maturité. Il y a des sociétés qui font déjà plusieurs millions de chiffres d'affaires, des sociétés un petit peu plus jeunes. Le début d'année a donc commencé très très fort pour vous avec une nouvelle entrée dans le fonds. Quelles sont les orientations, les ambitions de Sport et Performance Capital pour l'année 2021 ? Alors tout d'abord, l'année 21 commence effectivement très très fort puisqu'on a observé, et ça a encouragé tous les entrepreneurs de PME et de start-up qui dirigent aujourd'hui des sociétés dans l'économie du sport, on a observé beaucoup d'acquisitions à la fois aux États-Unis et en Europe, à de très belles valorisations de sociétés dans ce domaine, plus quelques cotations en bourse. Donc tout cela a donné une très forte dynamique. Finalement, la thématique du sport se retrouve être une des thématiques qui a été accélérée de façon un petit peu paradoxale, par cet environnement de pandémie et notamment d'envie de pratiquer du sport à la maison. Alors nous, pour Sport et Performance Capital, nous prévoyons de faire 3 à 4 nouveaux investissements cette année, dont le premier est actuellement en négociation très avancée et j'espère pouvoir vous le révéler d'ici quelques semaines. Parfait, avec plaisir. Nouvel entrant dans le fonds, il y a Kinomap. Thierry Lost, je me tourne vers vous pour nous en dire un peu plus. Kinomap, la Caisse d'épargne Hauts-de-France et le fonds Sport et Performance Capital, ça s'est passé comment ? Une belle histoire, Kinomap, c'est une rencontre au Vélodrome de Roubaix, donc on est dans le sport, une start-up avec laquelle on avait un lien indirect, et puis une rencontre qui a permis de découvrir les spécificités de cette start-up. Son métier, Kinomap, c'est de rendre agréable le sport à domicile. Donc, c'est quand même quelque chose qui est compliqué. Vous êtes sur votre vélo d'appartement et au lieu de regarder votre salle de bain, vous avez une tablette sur laquelle vous croyez en train de monter l'Alpe d'Huez. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui change complètement le ressenti de la pratique du sport à domicile. C'est vraiment quelque chose qui permet d'apporter tout le digital dans la vie réelle et de renforcer l'impression et le plaisir de la pratique du sport. Et ça a été particulièrement important dans cette période de confinement. C'est vraiment tous ces arguments qui vous ont poussé à porter le dossier Kinomap auprès du fonds. C'est cet élément, je dirais, c'est aussi l'investissement technologique qui a été fait par les dirigeants de Kinomap pour arriver à investir dans une connexion avec l'ensemble ou quasiment des matériels qui existent et pouvoir connecter leur appli avec ces matériels. Et puis, c'est une vraie structure qui fonctionne à l'international puisque aujourd'hui,
aujourd'hui, 85% du chiffre d'affaires de Kinomap est réalisé à l'international. La suite, pour Kinomap et la Caisse d'épargne Hauts-de-France, finalement, c'est quoi Thierry Lost ? Première étape, c'est, je crois que Philippe Moiti, le dirigeant, a été très heureux de l'accompagnement du groupe et de toutes ses composantes. Et donc, ça va se traduire par une entrée en relation avec la Caisse d'épargne des Hauts-de-France. Et nous serons ravis d'accompagner le développement de Kinomap, qui va très très vite en ce moment, puisque il a triplé son chiffre d'affaires entre 2019 et 2020. Et pendant la période du confinement, il était à x10 en termes d'utilisateurs. Il est aujourd'hui à 50 000 utilisateurs actifs de son système. Même question pour vous, Isabelle de Crémaux. Kinomap et le Fonds Sport et Performance Capital, la suite, c'est quoi ? La suite, c'est déjà 2021, donc d'accélérer. Ça veut dire aider cette entreprise à déployer d'autres produits pour d'autres sports, en commençant par le fitness, de déployer le premier produit puis le deuxième à l'international et de continuer cette forte croissance que citait Thierry, c'est-à-dire pour l'année 2021, tripler encore une fois le chiffre d'affaires et tripler le nombre d'abonnés. Et de continuer d'accompagner cette croissance année après année. Là, je vous ai parlé de 2021, mais 2022, avec la sortie de crise, devrait accélérer encore plus. Et puis, nous sommes prêts à les accompagner financièrement dans les prochains tours de table qui pourraient potentiellement avoir lieu pour accélérer encore plus, et notamment à l'international, puisque c'est ça la clé dans leur business. Il y a donc de vraies belles choses en perspective. Merci beaucoup à tous les deux.